Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un outil tellement indispensable, le smartphone, par rapport à sa voiture Tesla. On va voir en fait dans ce sujet les différents moyens qui sont maintenant accessibles grâce à son smartphone. Là, dans les aspects généraux, on va parler de l'accès globalement aux fonctions principales. Ensuite, on va évoquer le contrôle, la ventilation, la position et puis les mises à jour. Et on commencera d'abord par presque le paragraphe le plus utilisé, c'est celui de la recharge. Alors si on parle de la recharge, donc maintenant directement depuis son smartphone, on peut finalement gérer les différents paramètres et avoir accès aux différentes fonctionnalités nécessaires. D'ailleurs, il y a une petite animation qui est vraiment super sympa, où on voit carrément les électrons qui gagnent votre point de recharge jusqu'à la voiture. C'est vraiment rigolo et sympathique. Ensuite, si l'on voit les autres paramètres, donc là, ici sur cette voiture-là, on sait qu'on charge sur une prise 15 ampères classique. Donc ça veut dire qu'on a un temps de charge relativement long. Donc là, vous voyez qu'on peut modifier la hauteur du réglage et entre autres donc la passer par exemple de 80 à 85%. Donc là, ici, je vais vous montrer, on va essayer de changer le réglage. Alors effectivement, il y a des messages, donc recharge interrompue. Ensuite, des messages qui sont un peu contradictoires. Par exemple, on met échec de la commande démarrer. Ensuite, on met que la prise est bien branchée. Enfin, vous voyez, il y a des messages un peu surprenants. Je vous laisse visualiser en fait les différents paramètres de cette recharge. Donc, qui, comme je vous le disais, est vraiment un outil très utile. Mais là aussi, bon, on est dans une commande à distance. Il faut oser accepter le temps que la communication se fasse et que les instructions soient comprises par la voiture. Donc là, à nouveau, échec de la commande, arrêter la charge. Et en dessous, on dit la charge n'a pu être arrêtée. Donc, vous voyez un peu... Et en dessous, on met que la charge est effective. Et on a le message déverrouiller la prise, démarrer la charge. On a donc des commandes supplémentaires directement sur le smartphone. Maintenant, si on va sur l'ensemble des paramètres appelés et liés au contrôle de la voiture, donc là, on va détailler différentes commandes. Bon, là, on a accès aux fonctions générales du type ouvrir le coffre, ouvrir la voiture, ouvrir le coffre avant. Alors, petite possibilité, activer le clignotement, klaxonner, pourquoi pas. On aura aussi accès à une autre fonction, c'est la fonction ventiler, qui permet effectivement, des fois quand il fait très chaud, de ventiler la voiture. Et puis on a une fonction que j'ai découvert à cette occasion, c'est la possibilité d'activer avec le smartphone un accès à la voiture et surtout la possibilité de bouger la voiture grâce à ce délai qu'on accorde. Vous voyez, on a incrémenté de façon négative. Donc initialement, il y avait 2 minutes. Et puis là, on descend donc une 33, une 32, etc. Et voilà le message que j'avais sur l'écran. Conduite sans clé activée. Donc ça veut dire que grâce au message que j'ai envoyé, on peut déplacer la voiture, par exemple, sans avoir la clé ni le smartphone dans la poche. Maintenant, si on va sur l'aspect ventilation et climatisation, donc là aussi des fonctions importantes, on va avoir ce bonheur de pouvoir activer les différents paramètres ou de climatisation ou de chauffage, et ça, à différents moments, c'est particulièrement précieux. Vous êtes au restaurant, votre voiture est stockée en plein soleil, il fait 43 dans la voiture, et bien vous allez pouvoir démarrer la climatisation de la voiture et retrouver une voiture à 21,5 degrés, pour peu qu'on lui laisse quelques minutes pour se mettre à température. C'est vrai aussi dans l'autre sens. Le matin, vous devez partir chercher le pain, il a gelé cette nuit. Eh bien, vous allez pouvoir avoir une belle température dans la voiture, activer le chauffage des sièges.
Alors, se rappeler d'ailleurs que c'est pas seulement les sièges conducteurs, là on a l'ensemble des sièges qu'il est possible de régler, aussi bien en intensité, donc vous avez vu 3 barres, 2, 1, pour les 3 places à l'arrière comme pour les 2 sièges à l'avant. C'est quand même un véritable confort, un véritable argument. Et qui est bien confortable, il faut bien le dire. C'est vrai que c'est une fonction que j'ai particulièrement appréciée. Nous n'avions pas même de siège chauffant sur une voiture premium que nous avions avant. Et bien aujourd'hui, c'est dans la voiture Tesla. Alors maintenant, si on va du côté de la position, donc ça veut dire où est la voiture. Eh bien, c'est quand même une information qui peut être aussi bien intéressante. Parce que dans certaines agglomérations complexes ou que vous connaissez mal, eh bien, retrouver sa voiture, bon alors évidemment, c'est pas une fonction que l'on utilise couramment, mais c'est quand même une fonction qui dépanne. Si on va maintenant sur les aspects sécurité, alors là on va retrouver 3 commandes. La possibilité d'activer le mode sentinelle, ça veut dire la possibilité d'activer la surveillance de la voiture grâce à son réseau de caméras qui permettra d'enregistrer donc les événements qui se sont produits et de pouvoir les visionner. Intéressant. Ensuite, on a le mode voiturier qui permet de confier la voiture à un tiers pour la déplacer, voire la parquer. Donc en accordant aussi un code qui permettra de faire la manœuvre. De la même façon et complémentairement, on va pouvoir aussi activer le limitateur de vitesse pour éviter éventuellement un usage intempestif de la voiture et peut-être surtout dans des situations qui ne seraient pas adaptées. Vous voyez que le limitateur était réglé à 140. Bon, on va dire que pour parquer une voiture, il vaut peut-être mieux descendre les indicateurs. Donc là, vous voyez que le limitateur a été baissé à 90. Vous avez l'information qu'il y a l'accès à la voiture qui est donc accordé, la possibilité de couper le mode sentinelle ou de l'activer, donc on retrouvera les informations ensuite, et puis là donc vous avez les informations liées à la voiture et au smartphone qui est autorisé à ouvrir la voiture. La mise à niveau, là aussi une nouveauté que j'ai découverte, à savoir que lors de la dernière mise à jour par exemple, eh bien, elle pouvait être lancée directement depuis le smartphone sans monter dans la voiture. Eh bien, c'est un petit aménagement qui est bien sympathique. Alors là, vous avez aussi donc toutes les mises à niveau, ça veut dire notamment toutes les dépenses supplémentaires que vous pouvez vous accorder entre l'autopilote amélioré, l'accélération boost. Vous avez le montant à gauche, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur ajouter. Évidemment, c'est peut-être des investissements sur lesquels il faut fortement réfléchir et qui ne sont peut-être pas toujours justifiés. Mais ça, c'est le choix de chacun. Et puis aussi, vous pouvez remonter sur votre compte à vous. Sur cette voiture-là, on a un service premium qui est assuré pendant 1 an. Donc, c'est la connexion premium en abonnement. Et ça, on verra que ça va évoluer. Et enfin, les services, où là, vous avez la planification possible des entretiens de la voiture, et notamment commander ou réserver le service auprès de Tesla concernant divers problèmes rencontrés. Vous le verrez aussi un peu plus loin, vous aurez même la possibilité de voir l'historique de ce qui a été fait sur la voiture, et même de retrouver le montant de la dernière facture. Ce qui nous était d'ailleurs arrivé, où nous sommes retrouvés à Aix-en-Provence avec une facture à 0, puisque nous étions dans le cadre de la garantie. Donc finalement, sur son smartphone, eh bien des tas d'informations tellement utiles au quotidien et que l'on peut gérer, je dirais, depuis chez soi, sans avoir à se rendre dans la voiture. Donc c'est quand même un service, un vrai service. Alors je dirais en conclusion, il reste quand même 2-3 points qui mériteraient là aussi d'être introduits. Alors effectivement, j'oserais dire on n'est jamais totalement satisfait, même si vraiment c'est comme je le disais au départ, vraiment génial.
c'est ce contrôle de la voiture à distance. Donc il y a des paramètres qu'il serait intéressant de pouvoir ajouter à cette gamme de services, parce que d'une part la programmation d'un déplacement, et notamment la possibilité de voir depuis son smartphone les différents chargeurs et superchargeurs. C'est aussi la lecture des images qui ont été recueillies en mode sentinelle ou même en visu, en fonctionnement habituel. Donc voilà, il reste des marges de progrès, mais enfin ce que nous avons est déjà tellement exceptionnel que je dirais qu'on aura du mal et on aurait mauvaise grâce de critiquer ce qui nous est déjà apporté. À cela, je pourrais ajouter que cette voiture ne cesse de s'améliorer au fil des mises à jour, et ça, c'est un bénéfice constant. C'est-à-dire, vous achetez une voiture au début de 2021, et ben déjà à mi-2021, vous avez déjà eu un certain nombre de mises à jour, et certaines particulièrement intéressantes. Voilà, donc le bonheur de gérer une voiture avec son téléphone, et ben, c'est le bonheur qu'on a chaque jour avec une Tesla. Et puis écoutez, merci pour votre attention, merci pour votre intérêt. Et puis si vous avez aimé, un petit pouce bleu, et éventuellement une question, un commentaire. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et merci, au revoir.